Alors cette semaine, on se trouve dans la paracha Vaetchanan, dans laquelle il est exposé le sujet des Arei Miklat. Arei Miklat, c'est les villes de refuge. Alors les villes de refuge, qu'est-ce que c'était? C'était des villes qui permettaient à tous les meurtriers qui ont tué par inadvertance de pouvoir fuir dans ces villes, de telle sorte à ce que la famille de celui qui a été tué ne puisse pas tuer le meurtrier à leur tour, et qu'il y ait un temps jusqu'à ce que le tribunal, jusqu'à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite sur lui, et savoir quelle va être sa sentence. Alors, ces Ir Miklat, elles étaient atteignables, elles étaient accessibles grâce à des longs chemins de 32 amot, ce qui équivaut à peu près à 15 mètres de large. Ok? Maintenant, pas seulement qu'il y avait 15 mètres de large, on aurait pu se dire que ça suffit, c'est largement accessible, qu'on reconnaît le chemin. En plus de ça, il y avait des panneaux, on va voir où il y avait écrit Miklat Miklat dessus, de telle sorte à pouvoir donner le chemin au Rotsear, au meurtrier, de telle sorte à ce que ce soit facile pour lui de pouvoir fuir. Ouais. Alors, les villes de refuge, ça c'est le Inyan matériel. Ok? Maintenant, de façon spirituelle, la ville de refuge, c'est les divrei Torah, les paroles de Torah, puisque c'est écrit divrei Torah koltin. Les paroles de Torah reçoivent. De la même manière que les villes de refuge recevaient les meurtriers pour pouvoir les protéger, alors de la même manière, les paroles de Torah, la Torah, elle reçoit tous ceux qui veulent faire teshuva, qui veulent apprendre, qui recherchent des réponses, elle reçoit. Ok? Alors, il faut savoir que tout ce qui se passe dans le matériel, ça se passe dans le spirituel. Et a fortiori, à l'inverse. C'est ce qu'on va voir grâce à l'histoire que je vais raconter à présent. C'était alors le Rabbi Rayatz, le rabbi précédent, le sixième rabbi de Lubavitch. Il avait un frère. Et son frère, il pose une question à son père, donc le cinquième rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab, au moment où il était en train de faire Netila. Maintenant, il faut savoir que le rabbi Rachab, lui, pendant Netila, il n'aimait pas qu'on le dérange. Il n'y a aucun problème de halacha qu'on adresse une parole à celui qui est en train de faire Netila jusqu'à ce qu'il fasse Motzi. Maintenant, le problème, il y a deux problèmes halachiques. Si on laisse trop de temps passer entre Netila et Motzi, et si on fait un F-sec, si on s'arrête avec la parole. Maintenant que quelqu'un nous parle, c'est pas un problème. Mais le Rabbi Rachab, il mettait un point où il était rigoureux sur ce point-là. Il aimait pas qu'on lui parle pendant qu'il fasse Netila. Il voulait être concentré jusqu'au Motzi, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de dérangement. Alors, il entend la question de son fils et il répond pas tout de suite. Ils font Motzi, ils font toute la Seouda, ils mangent, ils arrivent au Birkat Amazon, et après le Birkat Amazon seulement, alors le Rabbi Rachab, il se lève, il va dans son bureau, et il revient avec un petit tas de lettres de l'Admour Haim Tsaï, qui est le deuxième rabbi de Lubavitch. Il revient, et... Ah oui, j'ai oublié de dire que son fils, ce dont il lui parlait, c'est qu'il lui disait, tu sais qu'en ce moment, il y a, avec les nouveaux médecins des dernières générations, ils ont découvert quelque chose de nouveau. C'est une artère dans le cerveau qui fait que lorsqu'on lève la tête, alors ça permet de se souvenir, et lorsqu'on baisse la tête, alors ça active l'artère de telle sorte à ce que on puisse rentrer dans des sujets profonds, qu'on puisse se concentrer, qu'on puisse méditer. Alors son père il revient avec le tas de lettres, et en 6-7 lignes, là-bas c'est exposé de l'Admour Haim Tsaï qu'il parle justement dans cette lettre d'une veine pleine de sang, que lorsqu'on lève la tête, ça permet de se souvenir, et lorsqu'on baisse la tête, ça permet de se concentrer. Alors le fils, il entend ça, et il dit, mais alors ça veut dire que l'Admour Haim Tsaï, c'était un grand docteur, c'était un grand médecin. Et le Rabbi Rachab, il lui répond qu'en réalité, tout ce qui se passe dans le monde matériel, ça se passe dans le monde spirituel. Et a fortiori, à l'inverse, tout ce qui se passe dans le monde spirituel se passe dans le monde matériel. Le Zohar, il explique Kol haolam mashalim, tout le monde n'est qu'exemple. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est que en réalité, les médecins, ils ont trouvé à notre génération une artère qui se trouve dans le cerveau, donc matériellement. Et de ça, on pourrait déduire qu'il se passe quelque chose d'exactement pareil dans les mondes spirituels.
Mais l'Admor MCI, lui qui a eu le mérite de pouvoir voir de là-haut en premier, alors automatiquement il s'est dit, étant donné que ça existe là-haut, alors aussi ça existe en bas. Et il a parlé de cette fameuse veine du cerveau. Déjà des générations avant que les médecins puissent mettre le doigt sur cette rayon, sur ce point-là. Tout ça pour dire que ce qui existe dans le matériel existe dans le spirituel, et ce qui existe dans le spirituel existe dans le matériel. Nous, on n'a pas, enfin moi je parle de moi personnellement, vous je sais pas, le mérite de voir de là-haut pour pouvoir comprendre en bas. Nous, on doit faire l'inverse. On vit dans un monde matériel, on voit ce qui se passe dans le matériel, et de là, on peut comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. On va ramener un autre exemple un peu plus tard. Alors, les villes de refuge, c'était aussi pour les meurtriers volontaires, pas seulement pour les meurtriers involontaires. Donc, le meurtrier volontaire, ça équivaut spirituellement à quelqu'un qui fait une avéra de son plein gré. Il sait que ça existe, cette halakha, il sait que c'est pas bien de le faire, comme par exemple les halal Shabbat, ok, transgresser Shabbat. Il sait qu'il faut respecter Shabbat, il est au courant de cette notion, mais il transgresse quand même, de son plein gré, ok. Alors ça équivaut au meurtrier volontaire, celui qui a tué tout en étant conscient de son crime. Alors la ville de refuge, elle le reçoit. Parce que Shum Davar le Homed Lifne Hatshuva. Rien ne se tient face à la Teshuvah. Quand une personne elle veut faire Teshuvah, elle l'accueille à bras ouverts. Alors de la même manière que les divrei Torah, elle accueille celui qui a fait une avéra, de la même manière, dans le monde matériel, on peut voir que les villes de refuge, elles reçoivent celui qui a fait un meurtre. Ok. Alors ce chemin dont on parle, c'est en réalité, spirituellement parlant, c'est ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit. Pardon, pas la Ashgacha Pratit, la Prera Chofshit. Ok, le libre arbitre. Ça équivaut à la phrase, il nous ramène dans des varim, dans le Chumash, Natati lefanecha et achaim ve'et atov, ve'et amavet ve'et ara. J'ai mis en face de toi le chemin de la vie et du bien, et le chemin de la mort et du mauvais. Alors ça c'est le libre arbitre. C'est à nous de choisir entre le bien et le mal. Maintenant, en plus de ce chemin, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait? Un panneau sur lequel il y avait écrit Miklat Miklat, de telle sorte à indiquer au meurtrier quel est le chemin pour être sûr, pour pas qu'il hésite, pour pas qu'il se fasse rattraper par la famille de celui qui a été tué si jamais ils veulent tuer le meurtrier. Ok? Que ce soit facile d'accès. Qu'est-ce que c'est que ce panneau spirituellement? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même, qui nous donne le chemin vers le bon côté. Parce qu'il y a le Yetzer Hara qui nous amène vers le mauvais côté, donc il nous faut aussi automatiquement un équivalent qui va nous permettre d'aller vers le bon côté. Ouais. Alors cet équivalent, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans la Masechet Brachot, Daf Rafret Amudbet, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai qui nous dit Eini Odea Bezo Derech Molichinuti. Je ne sais pas dans quel chemin on m'amène. Il sait pas. Deux choses à savoir. Déjà, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un grand sage. Il a vécu au temps de la Mishnah, c'était un Tana. En plus de ça, on sait que chaque génération qui passe, elle devient de plus en plus obscure. Et on se rapproche de la Géoula, puisque plus c'est obscur, et plus on est proche du point de la lumière. Comme on disait, ce qui existe dans les spirituels, il existe dans le matériel, et vice-versa. Alors dans le monde matériel, dans quel exemple on peut voir ça? C'est dans la nuit. La nuit, le point le plus sombre, c'est juste avant l'aube, juste avant que le soleil il se lève. Alors nous, exactement pareil, nous à notre génération, il faut savoir qu'il a vécu il y a 2000 ans, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Déjà à notre génération, on est une génération beaucoup plus obscure que la sienne, mais en plus, on n'a pas son niveau de sagesse. Donc a fortiori, ouais, à plus forte raison, nous, on sait pas dans quel chemin on nous amène. Si lui il nous dit Eini Odea Bezo Derech Molichinuti, je sais pas dans quel chemin on m'amène, alors nous, a fortiori, on sait pas. Ouais. Donc, il nous faut un guide. Le guide, Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, lui c'est le fameux panneau. Maintenant, comment on fait pour obtenir cette aide? C'est que Akadosh Baruch Hu, il travaille Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Il nous explique que si nous, on va aider un juif, et ça c'est ce que le Baal Shem Tov il nous enseigne, il nous dit que une neshama, une âme, elle descend dans ce monde 70-80 ans, juste pour aider un juif matériellement, sûr, mais a fortiori, ouais, surtout, dans le détail, pour l'aider spirituellement. Alors à partir du moment où on va aider un autre juif spirituellement,
que nous on va être son panneau si on peut dire. Alors Akadosh Baruch Hu, il va faire pareil pour nous et il va nous montrer quel est le bon chemin. Ou Bacharta Bachaim, le chemin de la vie et du bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on a nous la Prera Chofshit, on a le libre arbitre, mais c'est difficile de toujours savoir quel est le bon côté. On sait quel est le bon côté, mais c'est difficile de toujours choisir le bon côté. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à ça à partir du moment où nous on va aider un autre. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Si nous on aide, lui il nous vient en aide. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ce panneau, on va rentrer un peu plus dans le détail. Il nous explique qu'il y a les Gdolé Haniglé. Il y a les grands, comme les Rosh Yeshiva par exemple, ok, ou une personne qui étudie dans un Beth Midrash toute la journée. Alors il reste à son endroit, comme un panneau, comme une pierre comme ça qui est fixée, et lui il peut recevoir tous les gens qui vont chercher des tchouvot, qui vont chercher des réponses, qui vont s'intéresser. Alors il va être là, et il va pouvoir les recevoir. Ok. Donc il emplit une mission, il fait quelque chose. Ouais, c'est comme un panneau. Il donne les réponses, il explique quel est le chemin. La différence avec le Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov, lui qui est... Son but, c'était de la Fitz Chassidut, de dévoiler toute la Chassidut, de dévoiler le monde de la Torah dans le monde. Parce qu'on sait que Mashiach... מה זה היה אחי? זה היה לגבי בעל שם טוב והמשיח, זה היה חלום או שהוא עלה בעצמו כאילו בנפש? הוא עשה את זה. הוא עשה עליית נשמה. Alors le Baal Shem Tov, il a fait une Aliyat Neshama, il a fait monter son âme là-haut, et il a demandé au Mashiach, mais quand est-ce que tu vas venir? Et le Mashiach, il lui a répondu, quand tu vas dévoiler les chemins de la Chassidut au monde. Alors, suite à ça, le Baal Shem Tov, c'est connu que lui, avec ses disciples, il bougeait dans toutes les villes, et il allait faire savoir le message. Donc pas seulement qu'il se contentait d'être un panneau fixe, ouais, comme il rapporte l'exemple dans la Sikha, d'une montre. C'est-à-dire la montre, elle bouge, elle est en mouvement, mais elle bouge pas de son endroit. Ça, c'est les Gdolé Haniglé. Ça, c'est comme les Rosh Yeshiva, ceux qui apprennent dans le Beth Midrash et qui peuvent recevoir des gens qui sont intéressés. Mais ceux qui sont dehors, qui sont pas forcément intéressés ou qui savent même pas que la Torah elle existe, quelle chance ils peuvent avoir de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de rapprocher la Géoula, de pouvoir avoir une vie pleine de bonheur, complète, de sérénité, de plénitude, de réussir à se construire. Eux, ils savent pas. Comment ils vont savoir avec des personnes qui restent à leur endroit? Il faut être un panneau vivant, avec chaleurosité, avec de la chayout, avec de la vitalité, et aller chercher ces personnes-là et leur dire, dis-moi, tu sais qu'il y a une Torah qui t'attend? Tu sais que t'es juif? Ça, c'est exactement le chemin du Baal Shem Tov. C'est ce que le Baal Shem Tov, il a consacré sa vie à cet Ashkafa toute sa vie. Alors nous, on doit faire de même. C'est ça la morale. Nous, on doit faire exactement pareil. On doit être des panneaux mobiles. On ne doit pas simplement se contenter d'être un panneau fixe. Et de telle sorte, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le srout de pouvoir nous aider à nous aussi. Maintenant, nous, quand on va dehors et qu'on aide, on essaie d'aider les gens, on ne sait pas quel va être le résultat. On ne sait pas à quel point on peut avoir une influence sur le monde. Alors le Rambam, il nous rapporte que le monde, c'est comme une balance. C'est-à-dire, chaque bonne action, ok, le monde, imaginons que c'est une balance, chaque bonne action, elle peut faire pencher la balance du bon côté. Si je suis à un Duchan Tfilin, un stand de Tfilin. Si je suis à un stand de Tfilin, j'ouvre un stand de Tfilin avec des nérotes, avec des sidrotes, etc. pour distribuer les nérotes aux femmes, pour mettre les Tfilin aux garçons. Alors, si je vois une personne passer, un jeune homme passer, que je lui demande, dis-moi, tu as eu le temps de mettre les Tfilin aujourd'hui, tu veux faire une minute avec moi, et qu'il me dit non, alors je dois pas m'arrêter simplement sur ce nom. Si jamais il repasse 10 minutes après, qu'est-ce qu'il nous apprend le Rambam? Nous, on va se dire, bon, je lui ai posé la question à 10 minutes, donc à quoi ça sert que je repose la question? Ça va être un peu mal vu, ça va être... L'onaïm kazé, c'est un peu... Ouais, c'est pas agréable. Alors, le Rambam, il nous explique que on aurait tort de ne pas redemander. Pourquoi? Parce qu'en réalité, étant donné que le monde, il marche comme une balance, c'est un peu comme l'effet papillon, comme ça. Les Français, ils disent, l'effet papillon, c'est quoi? Il y a un battement d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde, et ça peut déclencher un tsunami à l'autre bout du monde. Bah là, en fait, c'est ça. Je pense que c'est de ça, d'ailleurs, qu'ils ont pris cet exemple. C'est que, lorsqu'un juif à l'autre bout du monde, il va réussir à faire une bonne action, alors ça va faire pencher le monde
du bon côté, sur le Kafsrout, d'un bon œil. On va pouvoir voir les choses d'un bon œil. Et ça change la façon de penser, le regesh, l'émotion, tout, ça change dans le peuple juif. Ça change les choses. Chaque action, elle change quelque chose dans le monde. Nous, on se dit, c'est ce qu'on va faire, ça va rien changer. On a tort de penser comme ça. On va voir un peu plus loin. Qu'en réalité, s'il y a un juif qui a fait une bonne action à l'autre bout du monde, et que moi je le sais pas, en réalité, ce juif qui est passé il y a 10 minutes, s'il repasse devant moi, à ce moment-là, 10 minutes plus tard, peut-être que le monde il est du bon côté, et que ça vaut le coup de lui poser la question de nouveau. Moi ça m'est arrivé, je fais tous les vendredis, on ouvre un Doukhan avec des amis, un stand, et ça fait 2 ans déjà qu'on fait ça. Et on propose aux garçons de mettre les téfilines, aux femmes les nérotes, etc., etc. Et la personne, elle s'arrête et elle dit cette fois oui. Elle dit oui. On sait pas ce qui va se passer. On sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Peut-être qu'il a fait son chemin. Il est acheté, il est allé faire ses courses. Il a pensé à cette proposition. Et il est repassé devant le stand. Et il n'a pas osé forcément demander, puisqu'il s'est dit bon, je leur ai dit non déjà. Le fait que nous, on lui tende la main, qu'on lui dise est-ce que tu veux mettre les téfilines de nouveau, alors il saute sur l'occasion. Il y a une très belle histoire. Il y a 2 très belles histoires, je vais terminer avec ça. Il y a un juif qui part, barbe tzitzit. Ça parle de moi, donc ceux qui n'ont pas écouté le shiur, c'est le moment de se concentrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune comme ça, avec une apparence juif, vraiment externe, les tzitzit dehors et tout. Il passe dans la rue, et au moment où lui il marche, bien qu'il ait rien fait, il court comme ça vers un arrêt de bus où il attend simplement dans la rue, où il parle avec quelqu'un. Il sait pas qu'est-ce qui peut influencer autour de lui à ce moment-là. Lui, il est dans son monde, il est en train de faire sa vie. Il sait pas à quel point ça peut influencer autour de lui. Alors le rabbi nous rapporte dans la Sikha qu'il y a un vieil homme à la fenêtre qui le regarde. C'est-à-dire, l'homme à la fenêtre, lui, bon, il prenait du bon temps, il était comme ça à la fenêtre en train de réfléchir. Le cerveau comme ça, ou dans ses pensées, ou le cerveau vide. Et d'un coup, il voit ce jeune juif comme ça. Avec sa petite barbe, sa petite kippa, et ses tzitzit. Il le voit. Et qu'est-ce qu'il pense, naturellement, d'un coup? Il se dit, ça me parle. J'ai un judaïsme moi aussi. Moi aussi, je suis attaché à ça en réalité. Alors c'est vrai, je me suis détaché pour quelconque raison. Mais à ce moment-là, cette vieille personne, elle va se souvenir que son père, il lui disait, tous les matins, quand tu te réveilles, il faudra que tu fasses Modéani. Et le soir, avant d'aller dormir, il faudra que tu fasses Shema Israël. Et ça même qu'il ait simplement vu ce juif dans la rue, de sa fenêtre, ça a éveillé en lui une teshuva. Et sur le moment même, il a fait Modéani. Et il a fait suivre ça de Shema Israël. On ne sait pas quelle influence on peut avoir sur le monde. Et il faut toujours choisir que du bon côté, puisque ça peut avoir que des influences positives, même si on ne les voit pas. Nous, dans le matériel, on ne voit pas ce qui se passe. Mais spirituellement, quand on va vers une mitzvah, quand on va pour mettre les téfilines à quelqu'un, si moi je sors de la yeshiva, que je fais un quart d'heure de route à pied, de telle sorte à mettre les téfilines à un garçon, c'est pas seulement l'action d'avoir mis les téfilines à la personne que j'ai gagné. Chaque pierre sur laquelle je marche, chaque centimètre que j'ai dans la rue, que je marche dans la rue, c'est pour faire une mitzvah. Alors tout l'air, tout l'environnement qui m'entoure, il devient pur à ce moment-là, puisque je vais pour faire une mitzvah. C'est pas seulement le moment de la mitzvah, c'est tout ce qui est avant, tout ce qui est après, toutes les corottes, toutes les forces que j'ai pu mettre là-dedans. Alors ça a eu une influence. Dans le Hayom Yom, c'est rapporté qu'on est censé connaître des Teilim, des Mishnayot, plein de choses Baal Peh, à l'oral, de telle sorte à pouvoir les réciter quand on est dehors. Parce que chaque pierre sur laquelle on marche, encore une fois, nous on ne le voit pas, mais ça se passe. Chaque pierre sur laquelle on marche, si on ne dit pas un Dvar Torah en marchant, ou en ayant des pensées de Torah seulement, cette pierre elle crie, et elle dit qui lui a donné le droit de marcher sur moi. C'est-à-dire que on n'est pas au niveau, si on ne dit pas des paroles de Torah, qu'on n'a pas l'esprit saint, l'esprit pur, de pouvoir marcher dans ce monde matériel en réalité. Le monde matériel, le minéral, le végétal, l'animal, ils se plaignent que nous, on n'est pas assez à la hauteur, en réalité. Alors, ce jeune, il peut influencer
sans même savoir. Il y a une vraie histoire d'ailleurs qui s'est passée comme ça d'une. Alors le rabbi, lui, tous les Machane Kites, tous les moments d'été, il disait que il n'y a pas de vacances en fait chez un juif. Le juif, certes, il peut prendre du bon temps, il peut aller à la montagne, il peut voir changer de vue, changer de cadre, changer d'air. Mais on n'abandonne pas l'étude de la Torah. La Torah, elle nous accompagne toute l'année. Ça n'existe pas chez nous 9 mois, 10 mois, 12 mois. On travaille toute l'année. Les moments de fête, les moments de Shabbat, tous ces moments de pause que Dieu il nous a accordés à Torah et que nos Chachamim nous ont donnés aussi suite à leur réflexion dans la Mishnah, dans la Gemara, etc., qu'on a atterri à une halakha précise. Alors ces moments-là, ils sont faits pour nous, pour qu'on puisse avoir plus de temps à accorder au spirituel, puisque généralement, les gens ils travaillent toute la journée et ils ont qu'un peu de temps le matin, un peu de temps le soir pour pouvoir accorder à l'étude. Et c'est écrit que justement le Shabbat, celui qui travaille pendant 6 jours, le Shabbat il est fait comme jour de repos de telle sorte à ce qu'il puisse s'occuper à des sujets spirituels, ce dont il n'a pas le temps de faire, ce sur quoi il n'a pas le temps de s'attarder durant la semaine. Alors pendant les vacances, le rabbi, il envoyait des jeunes Bachurim aider ceux qui, comme des panneaux mobiles, ok, aider ceux qui n'avaient pas d'aide par rapport à ça. Et c'est rapporté l'histoire de 2 jeunes chassides qui marchent comme ça pendant 2-3 semaines. Ils étaient à un endroit. Et bon, ils marchent d'un endroit à l'autre, ils s'arrêtent dans les endroits pour faire des Dvar Torah, etc. Ils essaient d'emplir la ville de judaïsme, d'éveiller le peuple juif. Et en revenant, ils s'adressent au rabbi et les deux lui disent qu'ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont l'impression que ça n'a rien influencé du tout, ce qu'ils ont fait, que ça ne servait à rien. Quelques semaines plus tard, le rabbi reçoit une lettre d'une dame qui lui explique, dans sa lettre, qu'elle était à sa fenêtre et elle a vu 2 jeunes Bachurim passer dans la rue, avec les tzitzit, avec la barbe, avec le chapeau, la veste. Et ça a éveillé en elle une teshuva. C'est-à-dire que ces 2 jeunes juifs, sans même savoir, ils pensaient que ça avait servi à rien d'aller là-bas. Ça même qu'ils étaient présents et qu'ils ont marché dans la rue, ça a permis à ramener une dame à la teshuva. Et qu'elle se rapproche de la Torah et qu'elle se rapproche de Dieu. Pour terminer, il y a... Celle-là, elle est géniale. Il y a un réformiste qui vient dans une synagogue de Chassidim et il les voit faire Farbrengen. Il les voit fêter, ils font les Chaïm, ils chantent, ils font des divrei Torah. Et il s'imprègne comme ça de cette ambiance et il dit « Mais je connais pas ça ». Et il voit tout ce qui se passe. Et il emmagasine, il retient. Il faut savoir que cet homme-là, il était professeur des écoles. Alors quand la semaine d'après il arrive dans sa classe, il parle à ses jeunes élèves de cette histoire. Il leur dit voilà, vous savez qu'il y a un groupe de personnes qui s'appellent les Chassidim, que eux, ils étudient le matin, après seulement ils vont prier, et après avoir prié, ils réétudient encore un peu, et seulement après ils vont manger. Alors les élèves ils sont interloqués, ils demandent au professeur mais ça, c'est pas les gens de la vieille Europe, ça existe encore aujourd'hui, vous êtes sûr? Alors le professeur, il leur explique que tout ce que font les Chassidim, mais il n'arrive pas à leur faire croire, il a du mal à trouver les mots pour leur montrer que ça existe bien à notre génération. Alors il a l'idée comme ça qui lui monte en tête, il contacte un des Avrechim, une des personnes mariées, Chassidim, qu'il a rencontré là-bas, et il lui explique, voilà, je suis professeur d'école, j'ai une classe et les jeunes enfants, ils me croient pas. Est-ce que tu pourrais venir, juste ton acte de présence, juste venir, et que je leur montre à quoi ça ressemble un chassid. Alors le Avrech, le chassid, quand il entend ça, il répond affirmatif. Il s'organise, etc. Et lorsqu'il arrive dans la classe, il arrive avec sa grande barbe, avec ses tzitzit, tout ça. Et le professeur, il regarde sa classe et il leur dit « Vous vous souvenez les chassidim dont je vous parlais ? En voilà un. C'est ça un chassid. » Alors les élèves, ils regardent comme ça, un peu époustouflés, de voir que ça existe vraiment. Et ils lui posent la question « Alors, t'es un chassid ?» Et le chassid lui répond « Oui, je suis un chassid. » Et de ça, ils ont posé plein de questions. Et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ces enfants, ils en ont parlé à leurs parents. Que ce soit en bien ou en mal. Si un chassid il arrête un jeune dans la rue pour pouvoir lui donner un flyer ou pouvoir lui proposer de lui mettre les téfines, que l'enfant il veut pas, que je sais pas, il s'est levé du mauvais pied, que ça lui parle pas,
Alors, même si c'est en mal qu'il n'a pas réussi, le chassid, à faire ce qu'il voulait, ça même qu'il a adressé la parole aux jeunes, quand ils vont rentrer chez eux, les enfants, ils vont en parler aux enfants. Et quand les parents ils vont entendre ça de la bouche de l'enfant, alors eux-mêmes, ça va leur rappeler des irchonotes, des souvenirs de leurs parents qui leur donnaient des paroles de Torah, qui leur parlaient de ce qu'est le judaïsme. Et à quelle Torah on est attaché, au plus profond. Que même celui qui a un cœur de pierre, le juif qui a un cœur de pierre, il a la possibilité de faire Messirut Nefesh, de faire un sacrifice de soi. Chacun, on est attaché plus ou moins à la Torah et aux mitzvot. Juste que pas chez tout le monde c'est dévoilé de la même manière. Et d'ailleurs, l'aspect externe, il est parfois trompeur. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir une toute petite kippa sur la tête, les titres étrangers. On se dit, bon, euh, a priori, peut-être quelqu'un qui a fait Teshuvah il y a pas longtemps, ou qui est pas très attaché au judaïsme. Bon, en réalité, c'est faux. Il y a des personnes qui ont cette allure, mais qui sont bien plus rigoureuses dans les lois de la Torah, qui sont bien plus attachées aux lois de la Torah, qu'une personne qui pourrait paraître bien plus, qui pourrait paraître religieux, etc. Maintenant, je dis pas ça pour pouvoir cracher sur l'un ou cracher sur l'autre. Simplement pour dire que à l'intérieur de nous, on a tous une neshama. On est tous faits Nachelek Elokam Imal Mamash. On a tous une âme divine en nous. Tous les juifs, ils sont composés intrinsèquement de Akadosh Baruch Hu. On est une partie même de Dieu. C'est expliqué dans le Tanya, dans les premiers chapitres, que Adam Arishon, il a été créé grâce au souffle de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que là, lorsque je vous parle, j'utilise le minimum de mon souffle. Par contre, si je veux courir, ou que je veux crier très fort, que je veux souffler de toutes mes forces, je vais devoir prendre de tout mon poumon, de tout mon intérieur, de tout mon être, de l'air, pour pouvoir le transmettre à l'extérieur. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Adam Arishon. On le dit tous les matins, il a aucun sens. Atan Nefarta Bi, tu l'as insufflé en moi. Qu'est-ce qu'il a insufflé à Akadosh Baruch Hu? L'âme à Adam Arishon. Il n'a pas simplement insufflé en lui parlant, il l'a insufflé du plus profond de lui. Il a pris une partie de lui et il l'a donnée à l'homme. Et nous, on est composé de ça. Et à chaque fois qu'on fait une Avera, on amène Akadosh Baruch Hu dans la Avera. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on donne de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. On permet de relever toutes les étincelles du monde. Même si on ne le voit pas, ça a une influence. Tout a une influence. Alors voilà, Bezrat Hashem, que ce cours il vous aide à devenir des meilleures personnes, à toujours choisir du bon côté, à aller aider un juif. Et Bezrat Hashem, que vous aussi, Akadosh Baruch Hu, il puisse vous aider dans votre mission, dans votre chemin, à choisir le bon côté des choses, à choisir la vie, et non pas la mort et le mauvais, ne pas être dépendant du Yetzer Hara. Réussir à donner de la satisfaction à Dieu, et que tous ensemble on puisse rapprocher la Géoula et le Mashiach, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Shabbat Shalom à tous.